Bienvenue dans l'univers Mingili Mingili. Aujourd'hui, nous allons parler de la reconnaissance d'un faux mail. Pour cela, donc, nous allons d'abord commencer par le format d'un mail. Comment reconnaître un mail? Un mail est composé des informations de l'émetteur et ensuite du mail lui-même. Lorsque vous saisissez un mail et que vous l'entrez de cette façon, alors le récepteur perçoit dans sa boîte de réception l'information relative à l'émetteur, c'est-à-dire au nom de l'émetteur. Et le mail en lui-même n'est visible que si vous effectuez un double clic sur le nom de l'émetteur. En ce moment, vous aurez aussi les informations sur le mail en question. Il faut savoir, à chaque fois que vous avez un mail, c'est cette partie qui vous intéresse. Le nom de l'émetteur n'a aucune signification. C'est pourquoi les arnaqueurs vont souvent vous introduire un mail, un nom d'émetteur connu, notamment PayPal, Commerce Bank, et le mail en lui-même n'a rien à voir avec le nom de l'émetteur. Et la plupart des temps, on ne prend pas la peine de vérifier est-ce que ce nom d'émetteur correspond, est-ce que le mail que nous avons correspond au nom de l'émetteur. Prenons un exemple de mail pour mieux illustrer nos propos. Voici donc un exemple de mail qui est arrivé dans mon spam. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas tout le monde qui a la chance de voir le mail se diriger dans le spam. Si vous avez donc l'information qui montre que le mail est allé dans le spam pour signifier que le mail est un mail critique et ne mérite pas une attention particulière de ma part, notamment au contraire doit plutôt être supprimé. Mais c'est à moi de prendre la décision si oui ou non je veux supprimer. Puisque parfois il y a les mails importants qui sont dirigés dans le spam. C'est pourquoi ces mails ils restent jusqu'à ce que je décide de supprimer ou je définis une règle qui stipule que lorsque le mail fait 2-3 mois alors qu'il soit supprimé automatiquement. Mais par défaut, il n'y a aucune règle dont le mail restera aussi longtemps que le compte vit. Donc, ça c'est un mail. Ce genre de mails sont des mails très dangereux parce que ça c'est un mail qui m'incite à créer un compte à la Commerce Bank. Et ce test que vous voyez est un test réel. À l'époque, la Commerce Bank offrait 50 € à tous ceux qui créaient un compte chez elle. Et ce dernier donc m'envoie ce mail dans le but de m'inciter à créer le compte chez lui parce qu'il estime que en voyant ces 50 €, je vais sauter directement sur le coup. Beaucoup sauteront sur le coup aussi, beaucoup qui ne s'y connaissent pas sauteront sur le coup. Donc, vous constatez donc ici, nous avons donc l'information sur l'émetteur et le mail de l'émetteur. Ce qui est visible dans votre boîte mail, c'est cette information sur l'émetteur. L'information sur le mail en lui-même n'est visible que si vous effectuez un double clic sur l'information sur l'émetteur. La plupart des temps, on ne prend pas la peine de vérifier cela. On ouvre tout simplement le mail et on lit le contenu. Le contenu nous intéresse et on s'engage dans le mail alors que c'est un mail piège. Tout ceci sont des liens. Yet beantragen, ça veut dire créer le compte maintenant si vous êtes intéressé. Lorsqu'on fait une petite
recherche, lorsqu'on pousse notre curiosité, vous avez ici, dans la partie serveur, puisque dans le mail, vous avez votre identifiant et vous avez le nom du serveur mail qui héberge votre boîte mail. Donc ici, c'est le serveur mail. Le serveur mail, et ici, c'est votre identifiant dans ce serveur. Il faut savoir que le serveur mail, la partie importante, c'est cette partie-ci. Tout ce qui vient après n'est pas important. Car lui, il vous dit à quel domaine vous appartenez. Ici, on a ogdirect.de. Or, ogdirect.de ne me dit absolument rien du tout. Si c'était la Commerzbank, je me serais attendu à avoir commerzbank.com. Mais ils me mettent ogdirect.de. Bon, peut-être la Commerzbank a d'autres domaines donc, qui ne me sont pas connus. Par conséquent, ce que je fais ou ce que je vous recommande de faire, c'est de copier tout ce contenu et vous allez faire la recherche sur Google. Très important, même si vous perdez 1 à 2 minutes, au lieu de courir directement parce que vous voulez créer le compte et espérer avoir ces 50 €, vous retrouvez en train de perdre 1000 €, voire même plus. Lorsque nous effectuons la recherche avec ce nombre de serveurs, on obtient plutôt des informations relatives au Verbraucherschutz, donc protection du consommateur, bref, des avertissements, faites attention à ce mail et tout ça. Normalement, je me serais attendu à avoir un site avec ce nom du domaine ou alors une entrée avec des informations sur l'offre qu'ils m'ont faite. Donc, notamment, je me serais attendu à voir le site de la Commerzbank qui me parle déjà de cette adresse que je ne vois pas du tout. Donc, honnêtement, lorsque j'atterris, je vois déjà les services de protection du consommateur m'informer déjà que ce sont des mails qu'on reçoit alors qu'on ne les a pas désirés. Pour moi, je mets déjà un stop à ce niveau. Mais bon, je vous recommande de ne pas trop pousser. Dès qu'il y a un petit danger, il faut mettre directement un stop, car il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, vous savez déjà ce que vous avez à faire lorsque vous recevez un mail. Toujours savoir quel est le mail qui est caché derrière le nom de l'émetteur que j'ai. Et est-ce que le mail correspond à ce nom d'émetteur? Et là, vous saurez donc si ça vaut la peine de continuer à courir des risques. Sur ce, je vous invite à vous abonner à cette page, car nous allons continuer à vous soutenir dans cet élan, à vous accompagner dans vos investissements, à vous protéger contre les arnaques sur Internet et ainsi de suite.